L'objectif principal, c'est de valoriser ce qu'on fait de mieux sur notre continent africain et de créer des synergies entre pays africains et au-delà. Donc ça, c'était important. Et puis par ailleurs, d'accompagner les accélérations qui sont en cours. Beaucoup de choses émanent de différents territoires. Et je me suis dit, si on arrive à se réunir, à se mettre ensemble, on pourra aller plus loin dans les enjeux de développement de nos industries, cinéma et audiovisuel. Et sur la compétition et la sélection, on a 24 séries en compétition qui viennent un peu de partout du continent. Donc ça, c'est assez chouette. On a cette chance-là. Et on a aussi une sélection perspective qui va nous faire découvrir des séries qui viennent d'ailleurs pour créer des ponts avec la création internationale. Toutes les équipes de séries sont là. Donc on a fait venir des gens d'Algérie qui sont en train d'arriver cette nuit, du Maroc, des gens d'Afrique du Sud. Donc les gens viennent de partout. Et c'était important que l'Afrique se réunisse à un endroit. Dakar est la meilleure destination pour ça parce que Dakar, c'est un endroit où les structurations sont vraiment, vraiment ancrées. La création se développe de plus en plus et tout le monde adore venir à Dakar. Donc comme ça, c'est un beau carrefour pour un festival Dakar. Le festival commence aujourd'hui pour l'ouverture. À partir de demain, on enchaîne avec les projections dès 9h du matin. Et on finit avec la clôture samedi à 19h avec une série exclusive encore une fois, Black Santiago Club, avec une équipe béninoise sénégalaise. Donc on a un atelier jeu d'acteurs porté par Issaka Sawadogo, Roger Sala et Ludivine Sagné. Donc on aura 15 acteurs sénégalais et d'ailleurs, mais en tout cas globalement sénégalais, qui vont être formés, accompagnés, coachés sur les méthodes d'acting. On va avoir un atelier coproduction-financement qui aura lieu jeudi. Là, c'est pour plutôt voir comment on donne plus de perspectives à nos projets africains. Coproduction parce qu'il faut créer des synergies entre nous, chercher les ressources là où elles sont, et financement parce que c'est le nerf de la guerre. Il n'y a pas qu'un seul guichet ou deux guichets, il y en a d'autres à l'international, il faut savoir les identifier. On aura aussi un atelier de préparation au pitch, parce qu'on aura des sessions de pitch où des professionnels vont présenter leurs projets à des diffuseurs, des producteurs, des coproducteurs. Et ces sessions de pitch sont préparées en amont, donc il y a des sessions de pitch de préparation, on va les préparer. Et puis on va avoir des masterclass, on va se poser la question de pourquoi les contenus africains ne dépassent pas nos frontières. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a une frontière entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne? Pourquoi les projets anglophones arrivent chez nous en francophone, mais pas nos projets francophones n'arrivent pas en anglophone? Donc on va réfléchir à tout ça, voir quelles sont les alternatives. Et aussi, on aura une réflexion sur les enjeux de l'écriture, avec Margarita Boué, Gauze, entre autres, qui sont spécialisés, des auteurs qui sont spécialisés dans la structuration des narrations. Faire un label, c'est-à-dire se dire que quand on est sélectionné à Dakar Série, c'est un label, et c'est aussi de valoriser ce qu'on fait de mieux, mais aussi les personnes qui sont derrière, les techniciens. Donc c'est pour ça qu'il y aura aussi un prix pour le meilleur montage, la meilleure musique, la meilleure photo, le meilleur scénario. C'est bien que les scénaristes soient valorisés aussi, comme ça on dira tel scénariste ou tel monteur est le meilleur monteur Dakar Série cette année. Ça leur permet d'être mis en lumière et pas que les acteurs et les réalisateurs. C'était assez important de le voir comme ça.